retourne au Rwanda. 10 ans après la guerre civile et le génocide, maintenant. Cette soirée consacrée au Rwanda vous est proposée en partenariat avec France Culture. Bienvenue à cette Théma Rwanda 10 ans après. Le 7 avril prochain, l'horreur aura 10 ans. 10 années se sont écoulées depuis la terrible guerre fratricide entre Hutus et Tutsis. 10 ans depuis le génocide de près d'1 million d'hommes et de femmes. Les Rwandais souffrent toujours de ce terrible héritage. Difficile d'accepter la réconciliation et pourtant, il est impossible de reconstruire le quotidien sans un rapprochement entre les deux ethnies. Voici le sommaire de cette émission. Qu'est-ce qui fit basculer le Rwanda dans le génocide? Quel rôle y ont joué les radios et les églises locales, mais aussi l'ONU et la communauté internationale? Retour sur une barbarie programmée. En attendant leur jugement par les tribunaux publics, les Gacaca, plusieurs milliers de prisonniers sont relâchés. Bourreaux et victimes se croisent à nouveau dans les villages et tentent de revivre ensemble. Témoignages. Au pays des 1000 collines, la guerre a fait 500 000 veuves. Ces femmes sont aujourd'hui les forces vives du Rwanda. Reportage à Kigali avec Charlotte, businesswoman de choc, et Connie, une jeune députée. En 1994, le génocide rwandais déployait toute son horreur sous le regard passif de la communauté internationale. En 100 jours, près d'1 million de Rwandais ont été massacrés. 10 ans après, nous avons voulu savoir comment la population du Rwanda vivait cet héritage du passé. La réconciliation est-elle seulement possible? Que font les femmes qui ont perdu leur mari, leurs frères, leurs fils dans les massacres? Comment vivre au quotidien avec le traumatisme d'un génocide? Avant d'aborder ces questions, une rétrospective des événements au Rwanda de 1994 à l'élection présidentielle de 2003. Voici Retour sur un génocide de Birgit Firnich. 10 ans après le génocide, les Rwandais se rétablissent lentement. C'est le titre de son article qui va bientôt paraître dans l'un des plus grands hebdomadaires d'Afrique de l'Est. Pendant la guerre de 1994, David Mugalura était le correspondant du quotidien ougandais New Vision. Aujourd'hui, il se demande encore pourquoi le conflit s'est envenimé à ce point. Voici ce qui s'est passé exactement. Le 6 avril 1994, aux environs de 8 heures du soir, on a entendu des détonations. Puis un avion s'est écrasé à l'aéroport. Dans cet avion, il y avait le président du Rwanda, Juvenal Habyarimana. Le lendemain, la radio a annoncé que le président avait été tué. C'était un Hutu. La radio a joué un rôle capital dans le génocide, en incitant les gens à tuer les autres. Les massacres ont officiellement commencé le lendemain, le 7 avril. Ils ont commencé en ville, parce que c'est là que se trouvaient les armes. Comme une traînée de poudre, une vague de haine et de folie meurtrière se répand alors dans tout le pays. Un peuple est devenu fou, déclarent médusés les observateurs internationaux lorsque les premiers charniers sont découverts dans les forêts du Rwanda. C'est eux ou nous. Aucun Tutsi ne doit survivre. De nombreux Hutus suivent aveuglément les cris de guerre des milices Hutus, engagés dans une lutte sans merci pour un peu de terre dans ce pays agricole désespérément surpeuplé. J'ai vu des cadavres. J'ai vu de jeunes enfants. J'ai vu des femmes et des hommes à qui on avait coupé la tête. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le génocide de 1994, qui a fait 1 million de victimes. Jadis élevée au rang de classe dirigeante par les colonisateurs, la minorité Tutsi suscite chez les Hutus une haine croissante dès l'indépendance du Rwanda, au début des années 60. Considérée comme l'élite intellectuelle et économique du pays,
Elle est la cible pendant plusieurs décennies d'une propagande anti-Tutsi qui finit par déboucher sur une guerre fratricide impitoyable dont l'enjeu est le pouvoir. Après 21 ans de dictature Hutu sous le président Habyarimana, cette guerre donne finalement naissance au génocide de 1994. Des barrages routiers apparemment anodins se transforment en coupe-gorge. Les escadrons de la mort du fameux Hutu Power sillonnent le pays et se livrent à ce qu'il conviendra d'appeler en Afrique aussi une véritable épuration ethnique. Depuis les massacres de 1959, des centaines de milliers de Tutsis vivent dans des camps de réfugiés situés dans les pays voisins, principalement l'Ouganda. C'est ici que se constitue le mouvement de libération rwandais, qui à partir du début des années 90 tente à plusieurs reprises de marcher sur Kigali. 600 000 Rwandais, dénués de toute ressource, cherchent à se réfugier dans ces camps. Durant la guerre civile de 1991-92, le gouvernement a acheté de grandes quantités d'armes dans toute l'Europe, aux États-Unis, mais principalement en Europe de l'Est. Ces armes, des armes légères et des machettes, étaient ensuite distribuées aux Hutus qui avaient suivi un entraînement militaire de 1 à 2 mois, organisé par le gouvernement. Ces entraînements avaient lieu non seulement dans les villes, mais aussi dans les zones rurales. En 1993, le gouvernement a commencé à fournir des armes aux Hutus parce qu'il voyait les rebelles Tutsis prendre le contrôle de certaines grandes régions du pays. La distribution d'armes avait pour prétexte l'autodéfense des Hutus, mais elle a servi à planifier le génocide. Les églises, les écoles et les hôpitaux qui autrefois avaient offert un asile aux Tutsis les plus croyants se métamorphosent en pièges dont personne ne réchappe. Les gens se précipitaient dans les églises, comme l'église Saint-Paul ou Saint-Martin. Ils y cherchaient refuge. Ils pensaient que les curés les protégeraient. 90% de la population rwandaise est catholique. Et presque tous les curés, pas tous, mais presque tous, ont laissé les tueurs pénétrer dans ces sanctuaires et les ont même aidés. Ils ont organisé le triage dans leurs églises. Dans un coin, les Hutus, dans l'autre, les Tutsis. Et après, les Tutsis étaient massacrés. Vous voyez, l'Église a une grande part de responsabilité dans le génocide. Les lieux de prière des Rwandais pratiquants sont devenus les antichambres de l'enfer. Certains Tutsis n'hésitent pas à proposer de l'argent à leurs bourreaux pour qu'ils les tuent rapidement. Pendant plusieurs semaines, l'Occident refuse de faire jouer son autorité pour mettre fin au massacre. Le gouvernement américain, surtout, ne veut pas entendre parler de génocide en ce qui concerne le Rwanda. Le reconnaître comme tel obligerait la communauté internationale à intervenir, chose que les États-Unis veulent absolument éviter. La défaite de 1993 en Somalie est encore trop cuisante dans les esprits. L'ONU était en mesure d'éviter le génocide. Elle était présente dans le pays avant 1994. Les soldats de l'ONU sont arrivés au Rwanda en 1993. Ils stationnaient dans le pays pendant les pourparlers sur la paix. Ils savaient ce qui se tramait. La communauté internationale a négligé ce qui se passait au Rwanda. Aujourd'hui, on essaie de rendre justice aux victimes au tribunal pénal international pour le Rwanda. Il a été créé en 1995 à Arusha, en Tanzanie. Mais il n'est pas efficace. En 7 ans d'existence, 10 personnes seulement ont été condamnées, ce qui a dégradé les relations entre le tribunal, le gouvernement rwandais et les victimes du génocide. Comme la Cour internationale de justice à La Haye,
le tribunal d'Arusha doit juger et punir les instigateurs et les responsables du génocide. À moins qu'ils ne servent surtout à soulager la conscience de la communauté internationale. La vérité a des vertus thérapeutiques. Grâce aux juridictions gachacha, des tribunaux de campagne, les victimes ont au moins l'espoir d'apprendre comment leurs proches sont morts. Au cours des audiences, les prisonniers Hutus sont interrogés par tout le village. Gachacha are supposed to try the small fish. Les tribunaux gachacha jugent le menu fretin qui a participé au génocide. Ça fait partie du processus de réconciliation. Si une personne reconnaît ouvertement avoir participé au massacre, en disant par exemple qu'elle n'a fait qu'obéir aux ordres, alors le tribunal gachacha la condamnera à des travaux d'intérêt général. Je pense que cela va accélérer le processus de réconciliation entre les Rwandais. La réconciliation reste l'objectif prioritaire de la société rwandaise moderne. Ces camps de rééducation surpeuplés, les fameux Ingandos, sont malgré tout une mesure controversée. Le souvenir des massacres ne torture pas seulement les individus, mais la communauté elle-même. En 1993, Paul Kagame sort grand vainqueur des premières élections libres du pays. Pour beaucoup, le président Kagame est le réunificateur de la nation. 96% des 4 millions de Rwandais ont voté pour lui. Un score digne d'un régime dictatorial et qui suscite bien des interrogations. Pourtant, l'ancien chef des rebelles, Paul Kagame, ne cesse d'appeler les Rwandais à l'unité. C'est la première fois depuis 1994 que les deux partis sont représentés au gouvernement. Aujourd'hui, notre Premier ministre est Hutu et le président Tutsi. Ce n'était jamais arrivé. La réconciliation sera très lente. Ça ne va pas se faire en 10-15 ans. Je pense qu'il faudra attendre 50 ans pour voir un Rwanda réconcilié. Même si la véritable réconciliation n'est pas encore à portée de main, les Rwandais semblent avoir fait un premier pas dans la bonne direction. Le gouvernement s'efforce de prendre des mesures destinées à rétablir un climat de confiance. Sur les instances du président Kagame, 10 000 détenus Hutus ont été libérés des prisons surpeuplées. Mais cette confrontation entre victimes et bourreaux fait ressurgir le passé au pays des 1000 collines. Plusieurs témoins ont déjà été assassinés, d'autres craignent pour leur vie. Dans de telles conditions, les Rwandais auront encore probablement besoin de plusieurs décennies pour développer un véritable sentiment national. Le rôle joué par la communauté internationale reste au cœur des critiques. On accuse à nouveau l'ONU d'avoir fait obstacle à l'enquête sur l'attentat contre l'avion du président rwandais, point de départ des massacres. L'actuel président Paul Kagame, dont le rôle dans les événements est entaché d'un trouble certain, accuse à son tour la France d'être co-responsable du génocide. La communauté internationale a-t-elle tiré les leçons de sa passivité et de ses erreurs de 1994 ? La question se pose. Mais voyons d'abord à quoi ressemble la vie quotidienne dans les collines. Comment réagissent les villageois lorsqu'ils rencontrent les meurtriers présumés de leurs proches ? Bourreaux et victimes peuvent-ils se regarder en face ? Voici le documentaire d'Anne Aguillon, Au Rwanda, on dit.
Chers amis auditeurs de Radio Rwanda, bonjour. Il est 6 h du matin, nous sommes le 2 janvier 2003. Le journal sera précédé d'un communiqué de son Excellence, le président Paul Kagame. Après avoir étudié les divers problèmes judiciaires concernant les prisonniers ayant avoué leurs crimes de génocide et ayant demandé pardon à leurs victimes et au peuple rwandais, son Excellence, le Président de la République, demande aux instances compétentes d'examiner dans un délai d'1 mois les dossiers de ces détenus. Les détenus dont les aveux sont conformes à la nouvelle loi Gacaca et qui ont purgé le maximum de la peine prévue par cette loi devront être immédiatement mis en liberté provisoire. Ils comparaîtront en liberté ultérieurement. Fait à Kigali le 1er janvier 2003. Suite à l'annonce faite par le président Paul Kagame, près de 16 000 prisonniers ayant avoué leur participation au génocide de 1994 perpétré contre la minorité Tutsi sont mis en liberté provisoire. Il reste environ 80 000 personnes accusées de génocide dans les prisons rwandaises. Les libérations de prisonniers ayant avoué doivent se poursuivre. C'est ici qu'on amenait les Tutsis qu'on conduisait à la mort. Il y avait un chef de ronde toutes les 10 familles, comme moi. Nous aimions nous asseoir ici. Notre ronde allait jusque là-bas, près des maisons du fond. Puis nous revenions et nous asseyions là. D'autres patrouilles venaient dans l'autre sens et s'arrêtaient par là. Il y avait... Nous n'étions que 8 chefs de famille. On était donc 4 à patrouiller une nuit, les 4 autres la nuit suivante. C'est notre route, celle qu'on avait l'habitude d'emprunter. Quand je circule dessus, je me sens bien. C'est un endroit où je suis souvent, c'est chez moi. Alors je m'y sens à l'aise. Par ici, la guerre s'est déroulée comme un jeu difficile à comprendre. Tu te rends compte, la nuit, nous allions nous abriter dans les bananeraies ou la brousse pour fuir les attaques de fantômes. Et après avoir massacré les Tutsis, les tueurs ont commencé à vouloir s'entretuer. Hé les jeunes, vos chèvres broutent mon sorgho. Pourquoi il pleure cet enfant? Qui est-ce qui éparpille mon café, petit? Quelques années plus tôt, confronté à une institution judiciaire quasiment anéantie, le gouvernement décidait de mettre en place un système de justice participative pour juger les crimes de génocide, les juridictions Gacaca. En attendant les Gacaca, un programme de présentation des prisonniers à la population destiné à libérer les innocents démarrait début 2001. En cas d'objection de cette population, les prisonniers présentés retournaient en prison.
ndamushinza yuko yishe umugabo wanjye. Witwa nde? Yitwaga Kalisa Modeste. Njyewe umugabo wanjye niwe navuze. Modeste. Ndamushinze yuko yagendaga no mu bitero rwose yanyambuye n'inka ku mugaragaro. Yarazitwaye urabizi neza? Yarazitwaye ndabizi neza. Bafise n'ibyo ntibabifite. Izo nka niba baraziriye? Baziriye wenyine? Nimwe nayitwaga bayi. Nimwe barayitwara we? Narayirishye. Kandi yarayirishye. Uwo mugabo. Wowe ari kumuziho? Namubonye kuwa gatanu ku gitero cyo mu kwa 21. Ari kuwa gatanu. Ari kumwe n'umuhungu we. Igitero kimwe cyari cyamanutse aha cyagiye kurura musozi gitera b'intunga. Je nabonye bari mu gitero. Ni igitero cyo kwa 21 cyahatari cyane. Cyugiye no kurura musozi abandi bajya hari. Bakubagani. Nawe? None hamaze kuzijyana ubundi mbese uko bazaga abo bantu baza kutwicira abana baduhekura mu muryango kwa data ubukwe bisha abantu 18. Icyo batafwishe nuko washatse nawe mu batutsi bari batarica abagore n'abakobwa. Noneho bamaze kuduhumba abana b'abahungu. Noneho bahera ko rero nibwo bagarutse batangiye kwica abagore ari kuwa gatatu. Ku munsi wa gatatu ku itariki 26. Aricyo bakora byafura barabikoze? Bigeze bafukora ibyafura mbi? Oya. Mbere yabyo? Umuhungu ukifunze ahubwo niwe wari ufite igiti kireshya gutya kizarongora abagore b'abatutsi. Musaza rero gusubiye haya tuzashuka umuzani tuzakubwira. Ubwo dosiye yacu kugira ngo yuzure birasa naho igiye kuzura. Moi, j'ai réfléchi quand nous étions au cachot de la commune. Il y avait des réunions entre nous et mes compagnons de cellule ont dit que j'étais innocent des crimes qui m'étaient reprochés. Ils ont dit, ceux qui ont témoigné contre toi ont menti, qu'on n'épingle pas sur toi les crimes des autres. Ça s'est passé ainsi. Je ne sais rien des circonstances de la mort des enfants de Félicité. Je ne sais rien de la mort du mari et du fils de Phrasie. Je ne sais rien de la mort du mari de Faïssa. Donc tu comprends qu'à la présentation, elles m'ont accusé de mensonge, de faits que j'ignorais. Ça m'a fort surpris. Je n'ai pas compris ce qui les a poussés à venir aux présentations pour essayer de me confondre. Alors que dans mon dossier, elles ne sont pas mes accusatrices. Elles n'ont pas voulu apparaître dans mon dossier d'accusation. C'est quelqu'un d'autre qui est témoin à Charles. On les a vues là-bas, mais elles ne figurent pas dans mon dossier. Tu ne vois pas que ce sont des mensonges? Sincèrement, ce roi Mfizi m'a fait le plus grand mal. Maintenant, il se repaît de mon malheur. Il n'a dit que des non-sens. À la présentation, quand nous étions ensemble, je me suis levée et j'ai récusé ce qu'il disait. Je lui ai dit, tu mens, nous étions avec toi. Si les gars Tchatcha ont lieu, quand roi Mfizi se présentera, et si par chance nous nous retrouvons l'un devant l'autre, il devra dire ce qui s'est passé. Ce n'est même pas moi qui l'ai fait emprisonner. Qu'il le libère donc. Est-ce que ça ferait revenir mon mari qu'il reste en prison? Hein? La raison que j'ai perdue. Tu crois que je la retrouverai?
Quelqu'un revient à la maison, libéré de prison. Il arrive chez lui et retrouve sa femme et ses enfants au bout de 8 ans. Son retour, comment le voyez-vous? Comment l'imaginez-vous? Dans vos familles, il y a des personnes libérées qui rentrent. Et naturellement, certains d'entre vous ont encore des proches en prison. Comment se passe la vie en commun à la maison? Alors, personne n'a un parent qui vient d'être libéré? Bon, mais vous entendez les gens en parler. Dans vos familles, on en parle, n'est-ce pas? Que dit-on chez toi, par exemple, à propos de ceux qui sont rentrés? Maintenant qu'ils ont été libérés, qu'ils ont demandé pardon et qu'ils l'ont obtenu, ils doivent demander pardon aux familles qu'ils ont endeuillées. Et elles leur pardonneront. Ils pourront vivre en paix, s'aimer, s'entraider, partager, échanger des vaches et tout ce qui s'ensuit. Merci. Certains disent qu'on a emprisonné des gens sans raison. Alors je voudrais savoir, et ceux qui ont été tués, c'était pour quelle raison? Oui, c'est ça. Car si on parle de culpabilité, enfin, si on admet qu'une personne a tué sans raison, on peut comprendre que des gens ont été mis en prison sans raison. Mais avec les jugements des Gacaca, ceux qui ont été enfermés abusivement seront innocentés. Ils pourront être libérés et revenir vivre sur la colline avec les autres. On ne devrait pas gaspiller autant de temps à débattre sur tel ou tel cas d'emprisonnement, soi-disant abusif. Oui, mais vous ne vous entretuez pas alors que vous êtes ensemble ici en classe. En outre, quand on a ratissé les collines pour embarquer tous ces gens, il n'y avait pas encore de loi sur les peines de prison. Celui qui est libéré aujourd'hui ne doit pas vivre en conflit avec ceux de la colline sous prétexte qu'ils l'ont fait emprisonner. Bien des gens s'affrontent là-dessus. L'un reproche à l'autre de l'avoir fait emprisonner pour rien, et l'autre lui rétorque qu'il a tué les siens sans raison. On m'a expliqué que je ne pouvais pas m'en sortir sans avouer. Donc j'ai pas voulu faire de vagues et j'ai avoué. J'ai demandé qu'on écrive mes aveux mot pour mot. Que cette ronde avait pour but d'aller tuer. Que l'un de nous s'était joint à d'autres pour aller tuer chez un tel ou telle et telle personne était morte. En fait, la responsabilité incombe à toute la patrouille. Voilà ce que j'ai reconnu et ce pourquoi j'ai demandé pardon. Beaucoup de gens ont été tués par les patrouilles nocturnes à l'époque du génocide. Même si ce n'était pas souvent, on ne peut pas nier que pendant cette période, les patrouilles ont tué beaucoup de monde. Si la patrouille de nuit tombait sur une personne en déroute, elle la tuait sur le champ.
Il faisait partie de groupes accusés d'avoir tué beaucoup de gens. Et il a pu dénoncer les autres parce qu'il les avait vus. Il s'est bien racheté. Il a reconnu qu'il avait mal agi. Et lorsque quelqu'un te demande pardon, tu dois le lui accorder. Mais au début, lorsque nous venions de retrouver Figure Humaine, je ne voulais plus revoir un seul d'entre eux dans ce pays. Car je réalisais le mal qu'ils nous avaient fait, alors qu'on s'était échangé des vaches et que nous avions épousé leurs filles. Il m'était impossible de leur parler à cette époque. Nos militaires qui rentraient du front nous ont demandé de dénoncer les tueurs. Ma vieille mère a été jetée vivante dans les latrines. Ses enfants avaient été tués auparavant, mais elle, ils l'ont jetée dedans vivante. Ce sont des Hutus qui nous le racontent. Elles ont vu tout ce qui s'est passé. Je ne peux pas juger de ce qu'ils disent car je n'y étais pas. Si on m'avait vu, je n'aurais pas survécu, je n'y aurais pas échappé. Les femmes Hutus qui étaient mariées à des Tutsis voyaient tout ce qui se passait. Ce sont elles qui témoignent de ce qu'il nous a fait. Ces femmes dont on a tué les maris Tutsis étaient là, elles ont tout vu. Ensuite, elles nous ont raconté. Quand on était Tutsis, on n'osait pas se montrer. Toutes ces femmes, comme Félicité, qui avait épousé des Tutsis, elles n'ont rien raté du sinistre spectacle, de l'indicible qui s'accomplissait. Petit à petit, la vie a repris. Mais si tu avais vu dans quel état nous étions, nous ne pouvions même plus faire un geste aussi simple que nous mettre debout, après tous ces mois terrés comme des bêtes sous la pluie. Je sais que vous êtes allé chez Wamfizi. Vous a-t-il fait croire que tous les gens qui ont témoigné contre lui ont menti? Oui, c'est comme ça qu'il a dû vous raconter les choses. Penses-tu vraiment que j'irai accuser des innocents? Par contre, ceux qui sont coupables, je les dénoncerai. Nous témoignerons de ce que nous avons vu de nos propres yeux. Quoi d'autre sinon? L'ancien pouvoir a demandé qu'on tue les Tutsis et naturellement les a tués. Le gouvernement actuel a mis les assassins au cachot. Maintenant, il les libère. Tu crois que le pauvre paysan a son mot à dire là-dessus? Si c'était toi, que dirais-tu? Que ferais-tu? Tu serais forcé d'embrasser celui qui a décimé ta famille. Si je pouvais, tu verrais. Quelqu'un qui a tué ta famille, qui a exterminé tous les tiens et ton bétail, il donne du lait à ses enfants, lui, alors que les miens... Et après, il vient me narguer. Et je suis obligée de l'accepter. Et tout ça parce que lui, il a une grande famille. Il a de la force. Comment dire? Je les ai vus revenir comme s'ils sortaient de la messe ou comme des pensionnaires qui rentrent pour les vacances. Je ne sais pas comment ils sont partis ni comment ils sont revenus. Comment pouvez-vous me demander ça? Je ne connais pas leurs droits.
Franchement, j'ignore tout de leur retour. Je les ai vus rentrer, c'est tout. Je ne suis pas la seule, tous les autres aussi les ont vus arriver. N'est-ce pas abusé que de nous demander ce que nous ressentons à propos du retour des prisonniers? Nous les avons vus revenir, c'est tout. Que voulez-vous que nous ressentions? Oui, c'est vrai, nos assassins sont rentrés. Que voulez-vous que nous y fassions? En parler? Pour échanger quoi? Allez leur parler à eux. Espérons qu'ils se tiendront à carreau, que ça ne se reproduira pas. Quoi? Qu'ils nous coupent? Hein? Qu'ils nous découpent en morceaux. Et s'ils revenaient avec la même intention, qui sait? Eux revenir nous découper? Qui va les en empêcher? Recommencer la coupe? Ça les regarde, ils ont déjà tout exterminé. Que reste-t-il à prendre? C'est vrai, qui vont-ils pouvoir découper? Ils reviendraient chez moi après m'avoir pris tous mes enfants pour m'emmener à mon tour? Qu'ils viennent donc finir le ménage? Qu'ils viennent m'achever sans attendre. Après m'avoir pris tous mes enfants et m'avoir laissé errer seule, pourquoi se donner la peine de revenir me tuer? Qu'ils viennent donc balayer ce qui reste de moi? Tu as entièrement raison, fille de Moutou. Qu'ils se dépêchent de revenir nous achever. Ils traînent trop à mon goût. Ils me font vivoter au lieu de me balayer vite fait. Pourquoi perdraient-ils leur temps à me tuer alors que je suis déjà morte? Qu'ils me liquident vite, ça me rendra service. Les gens sont vraiment drôles. Quelqu'un qui t'a tout pris et qui t'a laissé errer seul au monde, aurait-il envie de revenir te tuer? Ils viendraient faire le ménage? Qu'ils viennent finir leur ménage, je ne m'y opposerai pas. Ça ne m'effraie plus. Mais pourquoi nous interrogent-ils? Ils veulent savoir ce que nous ressentons par rapport à leur retour? Mais qui nous pose ces questions? Tu ne les vois pas? Ces blancs qui posent des questions? Ils nous demandent si nous sommes heureuses. Si nous éprouvons de la plénitude. En quoi est-ce qu'on devrait se sentir bien? Nous nous traînons dans la solitude, même pendant nos nuits. Oui, nous errons dans la solitude. Tu passes la journée à errer et la nuit tu ne dors pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Tu as une solution? C'est comme ça, c'est tout. Oui, quand on n'a pas le choix. Arrêtons. Ces blancs nous posent des questions bizarres. Ils me demandent si ces tueurs sont venus me saluer, tu te rends compte? Est-ce que Runanira ou Yakaremi me salueraient? Au fait, je venais te demander du tabac. Tu m'avais dit que tu n'y touchais plus. Trouve-moi une feuille pour ce soir. Mais tu avais arrêté. Tu as une volonté de faire si tu réussis à renoncer au tabac. Moi, je le cultive comme nos ancêtres le font encore dans les volcans. Là-bas, je pourrais continuer à le cultiver. Même après ta mort dans les volcans, tu vas continuer à le vendre, ton tabac. mbese nkawe nka mugenzi wawe ushobora gusobanutse nubwo mwatabuye abantu hari ariko aha nahatabye umuntu mwaramwibagiwe oya niwe wiganira reka tuganire none se nta bantu bari ku misozi bataratabura bagomba kuba bahari burya nabyo ni ukuri wigize uringira kwereka nyamara hariya mwibagiwe umuntu uko akana kumutabura nta nkurikizi ufite ariko ubukozi ibintu byiza byo kubahiriza ikiremwamuntu
uhaza ariko ibyo biganiro bagushaka njye nkanjye n'urugero gufungwa kwanjye ni umugore wa muramu wanjye yaje umuhiri wanjye aje yari afite abana babiri bageze iwanjye abantu bakajya bansakiza buri munsi aho bigeze banyicisha umwana ku ntege ntabwo namwishe mbikuye ku mutima wanjye baraje bati mwiki mbese babanje babwira nyina ngo abe ari umwiki nyina agira ubwoba aho bigeze bati wowe abereye mu rugo uwo mwana uramwica nutamwica tukamwica mwese namwe turabiki ubwo byabaye ngombwa kubera kumpata ndamwica mwica ariko nta mwangaga cyokora mu by'ukuri imana iramfasha ndukuramo umwe n'ubariho afite nk'imyaka nka 22 umwe we naramurokoye ariko undi kubera bamataga kandi banamureba undi umugore yaramuhekaga no kugira ngo nawe wirokore ubwo n'uwo mugore kugira ngo abeho n'uwo mwana wamutambiye barabanaga ndetse ko umwana w'uwo mugore umwe nari mufite nyine n'ubundi warahari naramuha ibyo nyine bagushakaho kugira ngo ubiganire bamenye ko n'ejo muri gacaca uzagomba mwiza nubwo byambayeho urumva ntabwo nayo mbikuye ku mutima wanjye ni uko bambase kandi nta kundi byari kugenda ntabwo ari icyaha kugira ngo byo byabayeho byo byabayeho kugira ngo ubeho byo byabayeho na nyiri umwana yarambwiraga ati ko wanga se bakaba bavuze ko nibaza bakamwica bamuteka tukamurya uhisemo ko tuza kumurya cyangwa uhisemo iki ati wahise tukamwica ariko tutamuriye ubwo rero niko byagenze ntabwo twakora ibyo bakoze turavugana nabo akica ubwo agafata umwana nk'uyu akamukubita ku kizingiti nka kiriya baratashye barahari ariko turavugana nanjye by'ubwe wishishikaje nta butegetsi bwabayeho nta muntu wamuhagarariye yarabyikoreye ubu turavugana Tout le monde peut venir ici dans mon café. Tout le monde peut entrer ici. Les gens viennent pour acheter et troquer de la bière, échanger et parler. Nous discutons. Ce qui rend les échanges possibles, c'est que nous n'avons plus peur, nous ne les craignons plus. Le gouvernement d'unité les empêche de recommencer à nous massacrer. Malheureusement, ils n'ont pas l'argile magique pour modeler ceux de nos proches qu'ils ont tués et nous permettre de parler à nouveau avec eux. Et la vengeance n'est pas de notre ressort. Nous n'avons même pas l'énergie nécessaire pour une vraie vengeance. Nous avons intérêt à nous entendre avec eux parce qu'ils sont bien plus nombreux que nous. Nous essayons de les amadouer afin qu'ils ne recommencent pas. Nous en arrivons à les supplier. Nous irions jusqu'à cultiver leur champ pour eux, pourvu qu'ils acceptent de nous laisser en paix, de nous adresser au moins la parole. En fait, ils sont dévorés par la honte. Moi, par exemple, s'il me prenait l'idée d'aller chez ceux qui m'accusent, arriver là-bas, il pourrait se dire, il vient encore faire des choses terribles. Mais si de temps en temps nous nous croisions quelque part, si nous discutions sur les chemins ou au café par exemple, en partageant une bière, toutes ces choses finiraient par disparaître grâce aux discussions. J'ai pensé à aller chez eux. Mais je me suis dit qu'ils croiraient que cette fois-ci je venais leur ôter la vie pour de bon. Alors qu'il n'y a même pas eu de première fois. Ou encore, ils pourraient trouver de nouvelles accusations à me mettre sur le dos. Mais si on se croisait de temps en temps, sans parler de qui fait le premier pas, si j'avais la chance, quel que soit l'endroit où nous nous retrouverons, si on arrive à discuter, à se saluer, tout ça finira par disparaître.
Ce qui me fait mal, c'est qu'on se croise tous les jours. Un jour, je suis allée chercher de l'eau à la source. C'était à l'époque de la sécheresse. Je lui ai demandé de venir me fabriquer des briques pour que je puisse monter les murs de cette pièce. Il me devenait difficile de trouver de l'eau. Il m'a répondu qu'il n'avait pas le temps. J'espérais qu'il viendrait et que si nous passions la journée ensemble, il finirait par me parler. Mais il a refusé. Je ne veux pas te mentir. Ne reviens plus jamais me parler de roi Mfizi. Si je pouvais le punir, je le ferais. Je pourrais lui demander de réparer ma maison qu'ils ont détruite. Que j'ai au moins un toit, car ceux qui sont morts, ils sont morts, eux. Ils les ont bel et bien tués. Si on avait tué tes frères et tes sœurs, ou encore si on avait tué tes enfants, comme ce fut le cas pour nous qui nous retrouvons sans enfants, si tu avais la possibilité de te venger, tu te vengerais. Mais finalement, comme notre parent qui nous gouverne leur a accordé le pardon, nous pardonnerons aussi à celui qui viendra nous le demander. L'élément déclencheur du génocide pourra ressurgir un jour, et peut-être que ça recommencera. Comment ça s'est passé pour moi pendant la guerre? J'étais encore toute petite, mais j'ai pu voir ce qui est arrivé. Notre famille a été décimée. Il me reste 2 frères et une sœur aînée. Tous les autres ont été tués. Comment nous avons vécu ça? Moi, lorsque nous sommes revenus de nos cachettes, quand je voyais un enfant qui n'était pas un rescapé, ça me donnait mal à la tête. Ou quand je voyais des gens de l'âge de mes frères ou de mes sœurs, ça me faisait mal et je n'avais pas envie de leur parler ou de m'approcher d'eux. Finalement, j'ai réalisé que ce n'était pas possible, d'autant plus que nous étions voisins. Ils essayaient de se rapprocher de nous et petit à petit, nous nous sommes laissés approcher. Il y a des gens qui racontent qu'il manque une et dernière guerre. Pas celle des machettes ou des petites houes, celle des balles et des fusils. Exclusivement. Ils se disent, puisque cette guerre n'a pas encore eu lieu, je vais trouver un militaire et le convaincre de me revendre son fusil. Lorsqu'il me l'aura vendu, il désertera et prendra la route de l'exil. Ainsi, cette guerre qui doit venir ne m'échappera pas. Et comme celui qui dit ça vient de sortir de prison, tu réalises qu'un type comme ça, il n'a rien compris à sa peine. Si quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal revient, tu ne peux pas dire quoi que ce soit, car tu n'es pas assez fort.
On nous a dit que les prisonniers qui rentrent viendraient vers nous en paix, tranquillement, sans aucun problème. Mais aucun n'est jamais venu jusqu'à chez moi. Ne sont-ils pas rentrés? Juste à côté de chez nous, il y a un homme qui a tué mon petit frère. Pourquoi n'est-il pas encore venu me demander pardon? Mais vous, la prochaine fois que vous viendrez, amenez-les donc avec vous. Il faudra peut-être les forcer. Qui sait? Ils nous demanderont peut-être pardon. On discutera. Ils verront ce qu'on en pense. Même si c'est pas en privé. Au moins qu'on débatte devant vous. Qu'on discute avec nos bourreaux. ariko umwaka ushize ntimwabihinze no mu kwa 11 no kwa 12 ntibyagezemo ariko byatewe n'imvura yaguye igihe kitari muraho se Tavuga. Reka tuhaze dutereke inyota. Tubiri izuba ribonetse. Rirakaze. Ndaguhe nanjye sana. Simvanga. Vanga. Mwiriwe Musenge. Murafurazi. Nakubwira ngo Rwamfizi si jye wamufunze. Sinanjye wanamufunguye. Nakubwiye ko nashimye perezida wacu n'ingabo zaruharaniye zo zituma ngenda mu muhanda nkabasha guhura na Rwamfizi ntasubire kuntera ibuye. Niyo kandi twanahurira n'aha twasuhuzanya. Yewe uretse yuko atari yagera iwanjye ariko ngiye nshatse we nahagera kuko noneho ntiyanyirukana. Bivuye mu butegetsi bwo hejuru natwe turabyitabira tw'abaturage. Tumana twarashyingiranye tumana tubindimwe. Ariko nyuma yabyo aho abantu bamaze guhungukira umuntu akagenda abwira undi ati nyamara uriya muntu yakugiriye nabi, undi ati uriya muntu yakugiriye nabi, undi ati uriya muntu yakugiriye nabi. Wa undi nawe kubera umutima yari afite kubona yarabuze abe, kubona yarabuze ibye, sibyo agakubiraho bigira ati nanjye naka ntakabeho, undi ati nanjye naka ntakabeho, ku buryo mu by'ukuri niba buri wese uwafunzwe yarafunzwe hari ubwo byatewe n'akababaro kanyura kubura abantu bakavuga ati simbonye uwanyikiye, simbonye uwangiriye nabi, nanjye uriya nagende, ukaba wagendera mu kigare ariko bitewe n'iki n'akababaro k'abantu kuko baravuga ngo igiti iyo kiguye bya byatsi byose birashira. Ariko se hari uwicaye icyo gihe nicyo gituma rero reka tubanze ndangize. Nicyo gituma rero ngiye ku giti cyanjye ntarenganya
naka ntarenganya nyiranaka ntarenganya runaka bakoze nabyo icyo gihe uko byari bimeze njye nkaba mfite umutima rero wo kugira ngo igihe naciye mu ngando hariya nkaba narajya nsanga abaturage nk'uko n'abasize ngomba guca bugufi nkabana nabo nkaganira nabo urwaye nkamuhekera ari niba ruhingishije haramutse mpamagaye nkamuhingira sinishishanye nabo kuko turi abavandimwe. kwishisha byose byiza tugomba kuba turi hamwe ariko rero n'icyo gihe namwe ntimwabaga mwicaye muba bwasigaye mu nzu se nini none mu gihe tugezemo cy'ubwiyunge ntabwo dukwiye gusubira kugarura umuryane wari uriho uko tubibona babishaka imitima njya mbibabwira ko imitima y'abantu atari kimwe ntabwo ari kimwe haba undi mubi rero n'ubu aracyari mubi ntajya yegera n'abandi ngo bavugane baganire kuko aho abantu bari nta burundu ariko imitima y'abantu baje ntabwo yayiringanije ariko abenshi mbona mu bafunguwe mbona bashyikirana n'abantu natwe kandi abacikacumu ntitukibikanga ntitukibihisha cyangwa umubona umutima ukurye ubu twaranangiye twabaye urutare turi bamwe nibwo bwiyunge bwacu dufite nta muryane wundi tugifitemo hano hagati nawe akatubwira ukuntu ariko biriya bintu byatangiye gute kugira ngo mubyirukemo mubisamaremo ko harimo uramu wa Rwagihene ufite mushiki we urubyaro rwe rukamushiraho rugashira burundu ntaba ari igisigaye muri uyu muryango w'aho wari wabonye uyu mugeni n'abavindimwe n'abana bawe none mwari mwabifashe mute mwari mwabyijuse mute ubwo akambwira mbega nawe mbese anabyumve naza nzamubaza ubwo ngubwo niko wamubaza ntamubaza wamubaza se iki wamuganirije se niba afite umutima wo kukubwira akabikubwira niba afite ijambo ryo kukubwira akakubwira ariko nanamusembura ariko yangeze wajya kumutondera ayo mago yose nanamusembura ariko uvuraje n'intege urumva burahe niba wanga ko bwa buremere bukuva ku mutima ukaba ukunze ko bikuva ku mutima ngwino tuganire duhuze urugwiro nitumara kuganira noneho mbese ijambo burya rirasimbuka rikagera ahantu noneho rya jambo ryagera ahantu ubwo wowe ukabura musembura ahubwo ariko utamutondeye ayo mago yose noneho ukabura musembuye mbese tunabikwigishe rero ubundi wasembuye umuntu nta n'icyo yakubwira enda amaguru twajyanye none se ubundi igihe namusembura utanga ntamuha icyo yicaraho yakubwira ariko noneho ubu noneho mu gihe twegeranye tukaganira mukaduha n'umuntu wacu wari umwana wacu yari umwana wacu mu muryango koko hariya kwa mabukwe ni umwana wacu na buriya ntabwo abakecuru tuzamwiyuhagira ngo ni uko imiryango yashize ariko ntabwo tuzamwiyuhagira we urabyara ukabyara umutima ukabyara umubiri ntubyara umutima n'umwana wikuriye mu nda yawe ashobora kukunanira mana yanjye yamara kukunanira akaba icyomanzi hariya ku musozi yamara kuba icyomanzi ariko noneho uragiriye ku gasozi si kimwe n'uragiriye mu kuzimu yuko ubu noneho burahimu mbese uratubonye kandi yego nabo ngabo baruguru wabagendereraga noneho natwe ujye udusura udusuhuze
Parfois, tes parents t'interdisent d'aller chez ton copain. Ou ils te disent, tu peux y aller, mais ne mange jamais chez lui, parce que sinon, tu pourrais mourir dans la nuit. Ils sont capables de te donner un poison mortel et moi, je n'ai pas d'argent pour t'amener te faire soigner à l'hôpital. Alors tu te retrouves dans des situations, on s'apprête à manger, toi tu as passé le temps à jouer avec ton ami, sans oser demander à boire, alors que tu crèves de soif, tu lui racontes que tu vas pisser, et tu disparais. Le père d'un copain a massacré tes proches et toi, tu n'as plus aucun espoir de les revoir. Alors que le tueur, lui, est bien en vie. Tu te dis, s'il était là, mon père prendrait soin de moi comme son père prend soin de lui. Si mon frère n'était pas mort, je ne serais pas dans le désespoir et la solitude, alors qu'avant, j'avais de la famille. Mais si tu ressasses toutes ces pensées, le génocide pourrait revenir sans tarder et on recommencerait à se massacrer. Quand le tueur vit en face de chez toi, il est impossible de penser à ça tout le temps sans ressentir le besoin de se venger. Personnellement, je crois que tous les parents ne se ressemblent pas. Il arrive que les adultes se disputent, alors tes parents te disent « Si je te revois chez un tel, quitte ma maison et ne reviens plus ». Je crois que les parents devraient se haïr entre eux, mais nous laisser, nous les enfants, être amis. habaye kuvuga ngo nkushumuriza imbwa igikoko ntabwo bano bari babizi bano twebwe abagufi gutya ntibishoboka ariko abafite indege bano bafite amakomvaya n'izindi modoka mbega nziza zose nibo bene ibyo birirwa bicaye naho twebwe abahinzi ntibikabe kandi ntibikanagaruke. Reka mbabwire isukuri ubundi se uba ufite indege yaraje hano arahagarara ngo kana kuri ibi niyo riva kuri radiyo ushobora kubireka ubu si uwo nguwo ufite imodoka yaraje afata umuhura niwe wabigemuraga agemura amafaranga reka mubwire mu by'ukuri bariya bantu kuri radiyo byaravugwaga ari naho byaturutse bati nibi ariko ntabwo bavuye hariya i Kigali ngo baze hano Intongwe cyangwa bajyana aha twebwe ubwacu twicira twishyikira bari kuza bakavuga bati bari kuza bakamenya iwanjye bakamenya iwawe. Reka nkubaze wari wabona grenade wari wabona n'imbunda ariko se ko yaje bakavuga bati bakazitanga bigenze gutya hari ugukora iyo bazitanga zo bazifata ukayishyira iwanjye afazana nkayibika nkavuga ni telefone yose ni mwafizi na bene wabo niwe imaze byare ubwe shaka kumba batati nimyare aba nyuma tubaye namwe baba ngo mwangwaje mu mabara njya duhera ngo ko byanye bigenda kugenda ubwo byiyemereye tumurikira abara bo mugani yo kubera muri nyawanyu nabizi kubera kumba ngo yabagoye hari nyuma tubwire bwiki yo yariza matagani ngo navuga ngo bijyane hashibamenye hajye kumenya buri kumba urupugwe azikari bitanye na maheni na turana terese bakuburya fati njyaje atinira gwafite na bene wabo kandi kumbi ari ntabwo gukora ibikora ntabwo nabirebaga akujya bacyo abo mubembiriye binafatiye kuri aho kuri ariko umuntu ahari arivugira akisobanura ntabwo n'abari bambwira ati bose burahimu twageraga kumva ntabwo bari barahari twabambye rero njya mujyamwice neza njye nabwirwa burya ntabwo ari mbizi abambariye namwe rero ibi byose ariko n'ibivugo bizashira ibivuzwe birashira ariko iyo ikintu bakizinzimitse kigahera hano mu mutima ntabwo gishira ariko ibivuzwe byose birashira ndashoje hasigaye kuri rero nka kwebura
ibi n'ibitavugwa ntibizashira bizashira ariko n'ibivugwa bizashira baravuga abanyarwanda bose ndi mukuru w'imyaka 56 ariko imigani y'inyarwanda yose ndayizi umuryango utazimuye urazima muri make rero mu by'ukuri cyabuze ibintu bigaragara babonye umuryango yahora muri ngibyo ariko byagaragara umuryango wagize muri make y'inyarwanda ibintu byabaye ntabwo byigeze sinanabishyigikiye n'ubu n'ikimenyimenyi icyangombwa nuko ngomba gutanga asanga abo twasangiraga ikimenyimenyi ntabwo bamfite nayo ndimo ngenda tashye ndasanga kanaka ndasanga kanaka niba nyice cyangwa niba nkiza ntawe njya nta kibazo nigeze kugira nawe nimba rero ya mitima itandukanye haravuga ati nababajwe n'ibyo nakoze cyangwa narabikoze ntawo nzajya wenda ashobora no kubana n'icyo kintu akagisubiramo ariko hari n'uwababajwe n'ibyabaye akavuga ati ngewe ndatashye nsanze abandi genda atashye ndamusanze iki cyarabaye nari kugikora gute ubu se nicara hariya ejo wenda hari ubibaza ngo ntabwo ndanabivuga ngo cyangwa ngo ibi n'ibi nicara hariya wenda ngiye nkababwira ni ngewe nari gukora iki nkuko twabiganiriye usanyica nunyica bwo